Pourquoi personne ne parle de Zack Storm? Wesh les gars, vous connaissez sûrement Miraculous? Bah bien sûr, qui ne connaît pas Miraculous? Ouais, mais est-ce que vous connaissez son petit frère Zack Storm? Pourquoi je dis que Zack Storm est le petit frère de Miraculous? Bah figurez-vous que la majeure partie de l'équipe de production de Miraculous a aussi réalisé Zack Storm. Notamment on retrouve le même studio d'animation, le même producteur, à peu près les mêmes scénaristes. Donc c'est les mêmes noms qui reviennent les gars. Et bon ça pour les fans des deux séries c'était évident, c'est pour ça que je vais pas trop m'attarder dessus. Juste que voilà, regardez comment Adrien et Zack se ressemblent. Vous pouvez plus nier le lien. Pas mal, non? C'est français. Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais savoir pourquoi Zack Storm n'est pas reconnu à sa juste valeur. C'est un dessin animé incroyable, moi il m'a tellement marqué, limite je le préfère à Miraculous. Je vous mettrai le générique à la fin de la vidéo, je suis sûr au moins que comme ça vous rappellera quelque chose. Dans cette série on suit donc l'histoire de Zack Storm, un jeune surfeur qui s'est réveillé un beau jour, par pure imprudence il décide de voler le collier de son père sans soupçonner une seule seconde que ce collier était magique. Et malgré les cris de panique de son père qui lui conjure de revenir sur la terre ferme, Zack n'écoute pas et continue de surfer. Et après un orage très normal, c'est là qu'il comprend qu'il a fait une grosse bêtise, mais c'était trop tard. Une vague gigantesque apparaît et un vortex s'ouvre dans lequel il se retrouve emporté et envoyé dans le triangle des Bermudes. En gros, c'est la poubelle interdimensionnelle dans laquelle se retrouve envoyé tout ce qui se perd dans le temps et dans l'espace. Ouf, pas facile cette phrase. Au début, il pense qu'il rêve, mais il se rend très vite compte que tout ça est bien réel. Il se fait attaquer par plein de monstres, mais heureusement un navire magique vient à son secours. Et c'est à ce moment-là que sa vie basculera à tout jamais. Pendant ce temps, le grand méchant de la série, Scullyvar, caché dans son repère de méchants, j'ai peur, est à la recherche depuis des années d'un objet millénaire, l'un des 7 yeux mythiques du triangle des Bermudes. Il est à la recherche de l'œil de Bérou. Oh mais tiens, devinez quoi, l'œil de Bérou est justement accroché au collier que Zack a volé à son père. Collier qui lui a emmené accidentellement dans le triangle des Bermudes. Mais est-ce que c'était un accident? Je ne sais pas. Après avoir fait la rencontre très hospitalière de Golden Bones, le général de Scullyvar, et ayant appris que le seul moyen de s'enfuir du triangle est d'ouvrir les 7 verrous magiques, Zack crée son équipage après un concours de circonstances très bien établi et décide de partir à la conquête des 7 mers, dans l'espoir d'ouvrir les 7 verrous et d'un jour retrouver son père. Oh, et il a une épée magique qui s'appelle Calabras, et c'est aussi la grande clé du triangle. Elle lui donne le pouvoir des 7 mers. Ça veut dire qu'il peut se transformer et porter des armures, chacune ayant le thème d'une des 7 mers. Comment vous dire que j'ai adoré ce dessin animé et que la fin était incroyable. Malheureusement, il n'y aura jamais de suite. Bien qu'elle était annoncée, mais ça fait bientôt 10 ans que la série est sortie et nous n'avons toujours pas de nouvelles. Mais bon, c'est pas grave, au moins elle a fini en beauté. Like et abonne-toi si la vidéo t'a plu et n'hésite pas à me dire ton avis dans les commentaires, ça m'intéresse.